Son nom circulait dans les rumeurs depuis un petit moment et ça y est, c'est officiel, c'est sur Alexander Albon que s'est porté le choix de Williams pour remplacer George Russell et épauler Nicolas Latifi, qui au passage a également été confirmé. Pour la deuxième phase de son projet qui commencera avec la révolution de 2022, l'écurie de Groove a donc été chercher le protégé Red Bull. Forcément, aujourd'hui tout le monde se pose deux questions. Méritait-il de revenir et est-il le bon choix pour Williams? En ce qui concerne le mérite, c'est toujours une question extrêmement complexe en Formule 1. Évaluer le niveau exact d'un pilote est impossible tant les paramètres sont nombreux et parfois incalculables. En plus, Alex a une relation particulière avec le mérite et la chance en Formule 1. Avec lui, tout est paradoxal et très dur à trancher. On le voit à chaque étape de son parcours. En jeune, il a été très bon, 3ème de Formule Renault, 2ème de GP3 derrière Leclerc et 3ème de Formule 2 derrière Norris et Russell, c'est quand même énorme. Mais à la fin 2018, quand s'est posé la question de son éventuelle montée en Formule 1, personne n'était vraiment à fond derrière lui, et s'il n'était pas monté, ça n'aurait pas été non plus le scandale du siècle aux yeux de beaucoup. C'est quand même assez paradoxal car depuis plusieurs années, il était considéré comme un des gros cracks avec Leclerc et Russell, et le paradoxe continue à son arrivée en Formule 1, il ne devait jamais y arriver, il était à deux doigts de signer avec Nissan en Formula I, et puis les événements autour de Ricciardo, Gasly et Hartley ont libéré une place qu'il a prise. Et puis ensuite, ces 2 années de carrière sont-elles aussi remplies de moments chanceux et de moments injustes. Monter chez Red Bull après seulement 6 mois, sans avoir été particulièrement brillantissime, et alors qu'à la base il devait même pas aller en F1, c'est un sacré coup de pouce du destin, mais être viré au bout de seulement 2 saisons sans avoir été mauvais dans un contexte particulier, c'est diablement injuste. Et son retour aussi suscite tous les sentiments. D'un côté, on est forcément content pour lui, il est jeune, il a du talent, il a fait des bonnes choses dans les catégories juniors, il fait partie d'un quatuor avec Leclerc, Norris et Russell, et sa fin avait été très brutale et injuste, pas de deuxième chance, donc voilà, mais en même temps, la seule chose dont je suis 100% sûr sur son cas, c'est qu'on aura tous des avis différents quant à son niveau et à son mérite. Et oui, car la question dans le fond, c'est que vaut Alex Albon? Est-il de la trempe de Norris, dont il n'a terminé qu'à 7 points en 2018? Est-il de la trempe de Leclerc, dont il a été le coéquipier et seul concurrent en GP3 en 2016? Est-il de la trempe de Nato et Foucault, qui ont terminé devant lui lors de sa première saison en Formule 2? Est-il de la trempe de Latifi, qui l'a devancé en 2017, puis qui l'a devancé en 2018? Compliqué de répondre et le maigre échantillon de coéquipiers d'Albon en Formule 1 n'aide pas non plus. Max est hors catégorie, je vais même pas m'en servir. Le seul point de comparaison, c'est 6 mois avec 4. Après 12 courses chez Toro Rosso, le Russe menait 27 points à 16, bien aidé par les 15 points pris d'un coup à Hockenheim, un jour où il a fait podium alors qu'Albon avait selon moi fait une meilleure course dans sa globalité. En qualification, Daniil menait 8 à 4 et sur le global, Alex avait su avoir ses bons comme ses mauvais moments. Un duel somme toute équilibré, sans doute légèrement gagné par 4, sans trop convaincre non plus. Donc l'un dans l'autre, pour un rookie, c'était vraiment pas trop mal pour Alex. Peut-être pas de quoi mériter une promotion chez Red Bull au bout de 6 mois, cherchez l'erreur, mais c'était clairement honorable. Et après donc il y a direct son passage chez Red Bull, et là les choses sont encore plus complexes à analyser. À qui est vraiment la faute dans ce raté? Je pense que les torts sont plus que partagés et il est très difficile de mettre le curseur au bon endroit. Entre son manque criant d'expérience, mais ce qui est plutôt logique, un contexte diablement compliqué et hostile au sein même de l'écurie, des choses parfois positives sur la piste, comme ses 6 premiers mois, les 2 fois où il allait peut-être prendre un podium ou gagner avant qu'Hamilton ne le sorte, et des choses plus inquiétantes sur la performance sur la durée. J'avoue assez bêtement ne pas savoir dans quelle case ranger tout ça et ne pas pouvoir tirer de conclusions certaines. Mais bon, quand on voit tout ça, 6 mois pas trop mal et prometteurs chez Red Bull en tant que rookie, et 1 an et demi inqualifiable chez Red Bull, on se dit que quand même, il aurait mérité la deuxième chance que Gasly n'a pas eue, et la voilà enfin cette deuxième chance grâce à Williams. On en arrive à ce qui est pour moi le point central de la signature entre Albon et Williams. Alex reste un talent inexploité, et c'est là tout l'intérêt de l'avoir pris.
Williams croit d'abord en un jeune talent de 25 ans. On l'a dit, mais Albon c'est une 3e place en Formule Renault, une 2e en GP3, une 3e en Formule 2, le tout acquis en 5 saisons, et Albon c'est surtout un des plus gros prospects à l'époque. Il y a peut-être un cran vis-à-vis de Russell & Co, mais c'était déjà énorme, beaucoup mieux par exemple que Latifi, l'actuel pilote Williams. Et puis surtout, Albon n'est pas n'importe quel talent, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que le livre pour lui s'est mal refermé. Il n'avait pas donné en Formule 1 tout ce qu'il pouvait donner, il a encore beaucoup plus à aller chercher, il peut encore apprendre, progresser, et on n'a pas encore totalement cerné les contours de son potentiel. L'autre raison, c'est son expérience. L'an prochain, il ne sera pas un rookie, avec 38 Grands Prix déjà au compteur, plusieurs années dans le programme Red Bull, un apprentissage à la dure avec Horner et Marco, des kilomètres accumulés dans un rôle de pilote réserve, 2 podiums aussi, des moments durs, la connaissance d'une écurie du midfield et d'un top team. Albon connaît déjà la Formule 1 et beaucoup de ses situations, et ça, pour une écurie, c'est très important. Cette expérience plus le potentiel inexploité, c'est ce qui a fait craquer Williams. D'ailleurs, Jost Capito l'explique très bien. Alex est un pilote qui est toujours au début de sa carrière, mais qui a déjà connu beaucoup d'expérience. Il a été dans un top team, a conduit une voiture gagnante, est monté sur des podiums et il veut recommencer. Le nouveau boss de Williams a également été séduit par le caractère et la mentalité positive et revancharde du pilote thaïlandais. Et pour définitivement savoir si Alexander Albon était le meilleur choix pour Williams, il faut voir quels étaient les autres candidats et donc faire le tour de la liste. Selon moi, il y a 7 noms: De Vries, Vandoorne, Zhou, Piastri, Bottas, Hülkenberg et Kat. Pour les 2 premiers, c'était très plausible, vu les liens de proximité avec Mercedes, avec un avantage pour De Vries qui semblait plus frais et que Toto semble plus enclin à placer. Face à Albon, De Vries propose un CV assez similaire, un titre de champion F2 en plus, mais dans une saison un peu moins bonne, et il propose surtout un petit peu moins de brillant et largement moins d'expérience. C'est peut-être un peu kiff-kiff entre Albon et De Vries, chacun aura sa préférence, mais on note très bien qu'Albon a des arguments que De Vries n'a pas. Pour Piastri et Zhou, il aurait fallu qu'Alpine plaide dans leur faveur, ce qui n'a visiblement pas été le cas, en tout cas pas suffisamment. Quoi qu'il arrive, les deux auraient été des rookies, l'un assez vieux, Zhou, l'autre carrément très frais avec Piastri qui aurait fait la transition F3, F2, F1, le tout directement, et les deux n'auraient pas appartenu directement à Williams. À la vue de tous ces facteurs, je leur préfère Alex Albon. Bottas aurait été un choix parfait, évidemment, mais le Finlandais n'a pas l'air d'avoir donné suite à cette idée, préférant changer complètement de cadre, quitter la famille Mercedes et repartir sur des bases 100% neuves. Dommage, mais là pour le coup, il n'y a pas grand chose que Williams puisse y faire. Hülkenberg et Kat auraient aussi été des revenants et ont eu beaucoup d'expérience. Hülkenberg était peut-être le pilote le plus fort sur le papier, mais ils ont beaucoup moins de potentiel inexploité, et les faire revenir en 2022 pour une révolution alors qu'ils ont passé plusieurs années sur le banc et qu'ils ont déjà un certain âge, autour de 30 ans voire plus, voilà, je sais pas si ça colle très bien avec le nouveau projet Williams et c'est pas très moyen long terme. Enfin, il y a l'académie personnelle de Williams, mais là, il n'y a absolument personne. Donc au final, oui, je suis pas loin de penser qu'Albon était le meilleur choix pour Williams. En tout cas, il en a une bonne tête. On peut discuter peut-être avec De Vries. Voilà. En tout cas, il n'y avait pas de clear cut, comme on dit. Et moi, dans la liste, j'aurais peut-être choisi Albon aussi. Dites-moi si c'est votre cas. Dernier point sur Albon, il a été libéré de son contrat avec Red Bull, mais les deux parties restent en contact pour de futures collaborations. Comprenez qu'en gros, s'il devient très fort et que Red Bull en a besoin, ils le reprendront. Sinon, Au passage, je ne peux m'empêcher de rigoler quand je vois Christian Horner qui implorait depuis plusieurs semaines qu'Albon méritait de faire son retour, mais qui ne le plaçait dans aucun de ses 4 sièges. Et je ne peux m'empêcher de rigoler en voyant la guéguerre que ça provoque entre Horner et Wolff, un pilote giron Red Bull dans une écurie motorisée par Mercedes et qui aura des liens très renforcés avec Mercedes à partir de l'an prochain. Ça me fait rire, on verra si Albon peut jouer un rôle dans une certaine guerre des espions, mais ce transfert est assez rigolo aussi de ce point de vue-là.
Avant de conclure, on va quand même dire un mot sur Latifi, qui mine de rien a lui aussi été confirmé hier. Son siège était sur la sellette, on stressait pas autant pour lui que pour Giovinazzi par exemple, mais tout de même, il lui fallait un contrat. En 1 saison et demie de Formule 1, Nicolas n'a certainement pas encore prouvé suffisamment pour rassurer sur son niveau à moyen et long terme. Mais récemment, on a l'impression que quelque chose s'est passé en parallèle de la remise en forme de l'écurie. Il progresse et montre de plus en plus de belles choses, on sent une vraie évolution. D'ailleurs, il y a une vraie osmose entre le pilote canadien et son équipe. Ça clique, il travaille proprement, il continue d'apprendre et lui aussi a encore un potentiel inexploité. En accumulant tous ces éléments, plus son âge et en voyant la liste pas exceptionnelle des potentiels remplaçants, eh bien oui, je suis d'accord pour donner une 3e saison à Latifi afin qu'il nous prouve définitivement sa valeur. En plus, dans l'optique d'une transition vers 2022, c'est peut-être pas mal de garder stable une partie du garage, surtout qu'on l'a dit, Latifi s'entend très bien avec l'écurie et il a un super état d'esprit dans lequel Albon semble également coller, et les deux se connaissent bien puisqu'ils ont fait la saison de F2 ensemble chez Dams en 2018 et me semblent deux gars assez semblables dans le caractère. Malheureusement, ce duo souffrira toujours de la comparaison avec Russell, mais je pense qu'il ne faut pas s'y attarder tant le Britannique était clairement irremplaçable. Avec les nouveaux proprios et le virage 2022, peut-être que certains en attendaient un peu plus de la part des nouveaux proprios sur ce choix de pilote pour 2022, mais après avoir pesé tous les éléments, je pense effectivement qu'Albon n'était pas loin d'être le meilleur choix qu'ils avaient et reste un choix assez excitant sous certains angles. Et au final, et on va conclure là-dessus, le duo Williams pour le futur est un pari, un défi. Albon et Latifi sont des talents encore assez jeunes qui vont attaquer leur 3e saison avec un esprit de conquête et de revanche, ainsi que déjà un petit paquet d'expérience et un développement à continuer vers peut-être un niveau de futur grand pilote. En conclusion, à titre personnel, c'est validé, même s'ils ne feront pas partie directement des meilleurs duos. Et vous, que pensez-vous du retour d'Alex Albon et de la prolongation de Latifi? Eh bien, dites-nous tout ça en commentaire, partagez vos avis et vos réactions, et n'oubliez pas de laisser également un petit like et de vous abonner au passage. Nous, on se quitte sur Enzo Ferrari, qui se demande quand ces vagues d'annonces vont-elles s'arrêter, parce que là, ça fait quand même 3 breaking news en 3 jours. À bientôt.